Geneviève Prévost, docteur en archéologie. Je suis spécialisée sur les métaux, donc sur l'étude des chaînes opératoires métallurgiques et les objets métalliques. Je travaille aussi avec les Premières Nations, les différentes Premières Nations au Québec, sur la période de contact, donc cette période qui se situe entre la préhistoire et l'arrivée des Européens. Une fois sortis de terre, les artefacts ont besoin d'être nettoyés, mais d'être aussi stabilisés. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir les voir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, on a besoin de faire des petites interventions dessus, entre autres, surtout sur le métal, où on va retrouver de la corrosion. Donc, on va ici, dans ce laboratoire, avec les étudiants, travailler sur les pièces. Donc, les nettoyer, enlever la corrosion, faire des petites interventions de stabilisation. Et puis, donc, c'est un moment obligatoire, en fait, dans la vie de l'artefact avant qu'il soit classé dans un musée ou dans une salle de conservation ou encore dans une collection de référence. Alors, chaque artefact, quand il arrive ici au laboratoire, on ouvre un dossier, qui est un dossier en fait de restauration ou de conservation, où on va écrire tout ce qu'on fait sur l'artefact. C'est-à-dire que si c'est une pièce en métal, on va faire un rayon X pour voir dans quel état est le métal, pour voir exactement comment il est fait à l'intérieur aussi, voir comment il a été fabriqué. Donc, on va écrire tout dans ce dossier-là. On va mettre aussi tout ce qu'on a utilisé comme matériel ou comme liquide chimique, etc., qui nous ont aidés à nettoyer les pièces. On va aussi, à ce moment-là, écrire le numéro de catalogage aussi, parce que tous les artefacts sont catalogués. Donc, en fait, c'est un peu comme un dossier médical d'un patient. Donc, on met absolument tout ce qu'on peut faire sur l'artefact dans ce dossier. Et les dossiers sont après classés et suivent l'artefact au fur et à mesure de son passage dans un musée ou encore dans une collection de référence ou lors d'une étude d'un étudiant aussi, on peut avoir accès à ces données. Alors, c'est sûr que dans le choix des objets à restaurer, on ne va pas faire la restauration et la conservation sur tous les objets. Il faut vraiment qu'il y ait un contexte archéologique qui nous permette d'interpréter une action humaine ou quelque chose de vraiment particulier au contexte archéologique à laquelle est lié l'artefact. Donc, on va choisir un artefact par rapport à son contexte archéologique, par rapport aussi à son état. C'est sûr qu'une pièce très avancée, très dégradée, on ne peut pas vraiment la conserver. Donc, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va la documenter. Donc, on va rapidement, parce qu'on sait que quand un artefact sort de terre, l'action de l'oxygène va très rapidement venir venir contaminer, en fait, l'objet, et l'objet va changer très vite, sa structure va être abîmée. Donc là, ce qui est important, c'est de faire une photographie, faire un rayon X dans le cadre du métal. Et puis, on va, à ce moment-là, décider, vu son état, si on la conserve ou on la conserve pas, si on la stabilise ou on la stabilise pas. Parce qu'il y a une différence entre stabiliser un artefact et faire sa conservation, restauration dans le but de faire une exposition muséale ou de la mettre dans une collection de référence. En fait, stabiliser un artefact, c'est être capable, quand il sort du terrain, d'arrêter, en fait, le fait qu'il se corrode ou qu'il change, que sa surface change. Donc, on va vraiment stabiliser avec différents produits, le laisser sécher tranquillement. Et puis, après, on va pouvoir dire, OK, est-ce qu'on le restaure, est-ce qu'on le conserve ou bien est-ce qu'on le garde juste comme stabilisé?